Quand on est homme, on est vraiment homme. Quand on est homme, on n'est pas femme. Alors je vais encourager les hommes à aller de l'avant, à ne pas vous laisser complexer par quoi que ce soit. Ce que vous avez à faire, faites-le. Nous sommes heureux de vous accueillir lors de cette 25e convention, dans ce premier culte du samedi matin, organisé par l'Association des hommes. Nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques facettes que vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir de l'Association des hommes. Nous allons commencer par un léger historique, quelques interviews de nos différents présidents, et puis alors ensuite, nous allons passer dans une phase beaucoup plus active où vous allez voir tout ce que les hommes font dans l'Église. Bref, l'homme est total et partout au sein de l'Église, la Nouvelle-Jérusalem. Et l'homme est totalement impliqué. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment vous encourager. Si vous ne faites rien, encore rien, après 30 ans d'existence, il est grand temps que vous puissiez intégrer notre Association des hommes. Ceci est très important. C'est ça d'ailleurs que sert l'Association des hommes. C'est pour que nous puissions nous rencontrer entre hommes, parler des problèmes spécifiques, échanger nos expériences. Ceci est très important, tout en étant dans l'Église, bien sûr. Parce que dans l'Église, c'est un corps, et chaque corps chaque élément du corps a sa particularité. Nous devons comprendre qu'au sein du corps christique, les hommes ont leur particularité. Le fait des rencontres, le fait de multiplier les rencontres au sein de l'Église de Dieu ne fera que nous enrichir mutuellement. Ceci est très important. Les hommes sont aux commandes, dirigeants, jouant les instruments. Pour parler des cellules, beaucoup d'hommes dirigent les cellules. Donc les hommes sont vraiment partout. Et donc personnellement, ce que j'apprécie justement, c'est nous sommes minoritaires dans l'Église, mais notre présence est capitale. Et donc j'espère que d'autres hommes vont se joindre pour que, même restant minoritaires, notre nombre puisse s'accroître et que nous puissions encore être plus actifs. Donc j'encourage les hommes à nous rejoindre. Dans les retraites des hommes, dans les journées nationales pour les hommes, nous recevons beaucoup d'enseignements qui nous aident à grandir en tant qu'hommes et à prendre nos responsabilités dans la société. Par contre, si l'homme est engagé et croit et sert le Seigneur Jésus-Christ, sa famille a de plus fortes chances de croire au Seigneur Jésus. Azali premier mutu o nzamba kelaki yongana homme na ndenga zaleli aza mutu aza ko sala ba rôle belé. Mais en dehors de ça, j'ai constaté que dans l'association des hommes, on a appris à apprendre ce que vivre dans certains domaines ou dans certains domaines particulièrement de la vie pratique dans la société. Par exemple, en apprenant des choses sur la médecine, au domaine de la médecine. Le docteur Loussadoussou et le docteur Kajingu nous vous parlent de l'hypertension et qu'ensuite le docteur Dio vous parle des céphalées. Sur le programme, il a été mis AVC céphalée, mais en réalité, aujourd'hui, nous parlons des céphalées. Au domaine de l'investissement, des finances, des points bien stratégiques. Je pense que c'est important dans l'évolution depuis tout ce temps-là, de voir aujourd'hui ce comité des hommes qui ont beaucoup évolué et j'ai beaucoup appris. Moi, en tant qu'homme, en tant que père et en tant qu'époux, en tout cas, ça a été bénéfique pour moi. Dans une église, de toute façon, l'homme est un pilier. Le but, c'est de permettre aux hommes de se retrouver dans un cadre où ils peuvent prier ensemble et aussi partager ensemble les problèmes des hommes. Hein, voir un peu quels sont les besoins des hommes. Et aussi, je dirais, comment en tant qu'homme, on peut vivre la parole de Dieu. L'association des hommes, en tant que jeune, il faut savoir qu'on est homme déjà très jeune. Dans certains pays d'Afrique, un petit garçon, on l'appelle déjà un homme. La Bible dit même que celui qui fréquente les sages recevra la sagesse. Les jeunes peuvent suivre notre exemple, c'est-à-dire qu'en tant que papa, ils doivent se préparer à la vie.
ils doivent se préparer à la vie familiale, ils doivent se préparer aussi à être des responsables dans l'Église pour diriger les autres jeunes qui viennent après. Que l'association des hommes ne concerne pas seulement de vieux papas. L'association des hommes m'a apporté personnellement beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je peux considérer que la plupart des gens qui ont le ministère aujourd'hui dans la Belgique ici sont partis de l'association des hommes. Il y a eu aussi des actions qui ont été menées. Donc c'est un cadre très important où les gens, nos jeunes, nous les hommes, nous sommes formés au principe de Dieu, bien sûr, afin que nous soyons des bénédictions dans nos communautés, dans nos nations. C'est les hommes qui font la force de l'Église. La raison pour laquelle nous avons finalement passé la main, c'est parce que les structures de cette organisation prévoient des rotations et nous sommes heureux de constater que les jeunes gens que nous avons laissés en place sont des hommes qui remplissent toutes les conditions pour conduire cette organisation. Le bishop, pour sa détermination à faire de l'Association nationale des hommes un outil pédagogique d'encadrement spirituel et social de l'homme au sein de notre Église. Tu connais pourquoi le royaume d'Israël et le royaume de Juda se sont divisés? Donc c'est parce que l'autre, quand il a récupéré le pouvoir de son père, il s'est appuyé sur les jeunes, sur les gens de son âge, et il a jeté tous les vieux qui travaillaient avec son père. Il a trouvé qu'ils étaient nuls, au point qu'il a ramené maintenant les faux dieux dans le royaume. Et les autres qui étaient pour, non, écoutez, nous, on refuse, ils sont allés, ils ont fait le royaume de Juda. Juda et tous ces gens, ils sont partis et ils sont restés. C'est là où il y a eu le Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a refusé le conseil des sages, des adultes, ceux qui étaient avec son père. On vous a fait, mais on n'est pas parfait. On a aussi nos imperfections et on ne doit pas entrer dans notre orgueil des hommes. Comme chrétiens, par l'amour dont nos actes sont.